Même si ça semble s'être calmé, puisque finalement quand même au premier match on a bien eu l'équipe A qui a joué, qui a pas mal joué, qui a mérité sa victoire globalement. Donc c'est bien, il faut continuer là-dessus. Voilà pourquoi sans doute Marc Brice a décidé de mettre la même équipe, le même 11. Il y a une certaine logique à ça, pour laisser les joueurs dans certains automatismes. Et puis bien sûr faire entrer en cours de route certains qui n'ont pas démérité, comme Yvan Neyou qui était entré en cours de route et qui avait fait du bien, et quelques autres. Donc on suivra ça bien sûr. Mais ça va être le même 11 chargé d'aller chercher ce succès pour les Lions indomptables. On pourrait dire que le 1-0 était minimaliste contre la Namibie. C'est vrai que les Namibiens avaient quelques ballons d'attaque, quelques opportunités avec Chaouilé, avec Otto, avec leurs meilleurs joueurs. Ça n'était pas passé. On ne peut pas dire qu'André Onana ait eu non plus un travail phénoménal. Donc sur l'ensemble, il y a eu des phases de maîtrise du Cameroun. C'était mérité. C'est ce qu'on attend bien sûr du Cameroun. Tête de série de ce groupe. On n'attend pas moins que des succès. Peut-être pas gagner les 6 matchs, mais quelques succès. Une qualification. Ah, les joueurs sont au bout du couloir. Là, ils arrivent. Et bientôt, la musique de la Confédération africaine de football va retentir. Et l'entrée des deux formations sur cette pelouse du Mandela National Stadium de Kampala. Ce n'est pas le nom d'une personnalité ougandaise, mais bien de Nelson Mandela, qui a été donné à ce stade. Les drapeaux sont prêts. L'heure est arrivée. Ah oui, il faut y aller. On peut commencer le protocole pour l'entrée des deux équipes. Écoutez les hymnes nationaux et vous détailler un petit peu plus encore les compositions d'équipe, avec un petit peu plus de pression sur les épaules peut-être des Zimbabwéens qui vont essayer de faire quelque chose dans ce match. Le Cameroun évidemment serait super bien placé en cas de victoire, mais s'il y avait match nul, ce ne serait pas un drame. Donc gagner le premier match a changé les choses. Pour les Zimbabwéens, ça n'était pas le cas. Eux qui rêvent de retourner à la CAN, ils n'étaient pas en Côte d'Ivoire, les Warriors du Zimbabwe. Voici l'entrée des deux équipes, la musique de la CAF est là. On peut profiter de l'entrée des joueurs sur la pelouse. Et on va pouvoir maintenant écouter les hymnes nationaux et commencer par l'hymne du Cameroun, le chant de ralliement. Starting with the national anthem of Cameroon. Pour l'hymne camerounais, et maintenant on va pouvoir écouter monter haut le drapeau du Zimbabwe. The national anthem of Zimbabwe. J'ai joué plusieurs fois, mais c'était juste la version longue. Donc voilà, on en a bien profité. Les célèbres joueurs au maillot jaune, jaune et vert en général. Bon là c'est tout en jaune. Et puis le non moins célèbre maillot du Cameroun bien sûr.
le maillot vert, short rouge, bas rouge aujourd'hui pour bien se distinguer de maillot complètement jaune, un maillot jaune, short jaune, bas jaune pour les Zimbabwéens. Et on va découvrir donc un petit peu plus les équipes. Alors je vous le disais, le Zimbabwe va se baser sur une équipe relativement habituelle. Il y avait un doute sur le gardien de but, il aurait pu être absent. Il est là, Roubi, ça aurait été une lourde perte. Il s'est blessé lors des entraînements hier et avant-hier, et hier il avait encore mal. Aujourd'hui il peut jouer, une blessure à l'épaule, mais il est titulaire, donc ils ont été rassurés parce qu'ils ont vraiment besoin de lui. C'est un des très bons joueurs et il sera là. Le capitaine Marshall Munetsi est là, Krama Biliat est là, Knowledge Moussona également, je l'ai cité tout à l'heure, mais c'est bien de redonner les noms de ces joueurs. Ils sont bien présents pour le Zimbabwe. Alors, Michael Gadeux pour le Cameroun. Alors je vous redonne l'équipe du Cameroun, je vous la redonnerai aussi quelques minutes après le début du match. Voilà, les capitaines sont là avec Munetsi et donc Vincent Aboubakar. D'abord, on va voir le tirage au sort. Remporté par Marshall Munetsi. Et donc effectivement pour le Cameroun, donc André Onana dans le but. Nootolo est à gauche, on va y revenir. À droite, Jackson Tchatchoua, défense centrale, Christopher Wu et Michael Gadeux. Carlos Baleba, André Franck Zambo-Anguissa, Martin Ongla au milieu. Et l'attaque avec Brian Mbeumo, Vincent Aboubakar et Christian Bassogog, avec probablement Bassogog à gauche et Mbeumo à droite, comme c'était le cas lors du match contre la Namibie. Et donc le plaisir de retrouver Nootolo, car il avait été blessé, souvenez-vous, rapidement en première période contre la Namibie, remplacé par Guy Marcelin Kilama, qui avait fait une très bonne entrée, il avait fait un très bon match, mais c'était quand même pas prévu au programme de devoir changer un joueur comme ça. Donc là, Nootolo s'est remis de sa blessure, va mieux, heureusement, et ça fait plaisir. Ça veut dire que ce n'était pas bien grave. Ah, tout le monde va se mettre en place. Ah, tout le monde est prêt. Est-ce que l'heure est arrivée? Oui, on a largement dépassé l'heure officielle. On peut y aller. Tout le monde s'est installé sur le terrain et on peut commencer le match. Vous entendez qu'il y a une belle ambiance, hein. C'est loin d'être plein, on est sur terrain neutre, mais il y a quand même pas mal de fans. Le début de cette rencontre entre le Zimbabwe et le Cameroun. Les Camerounais ont envie d'enchaîner après la victoire 1-0 contre la Namibie. Un nouveau succès permettrait d'être seul en tête du groupe J des éliminatoires de la CAN. Après 2 journées, ça serait déjà un pas vers le Maroc. On n'en entend pas moins des Lions indomptables. Mais faire attention quand même à ce type de déplacement, même si c'est sur terrain neutre en Ouganda que le Zimbabwe accueille le Cameroun. Ça reste un match à l'extérieur. Avec ce premier long ballon au-dessus. Première possibilité. Et le ballon récupéré tranquillement par André Onana. On va voir le comportement des Camerounais. Ils sont capables de dominer l'adversaire. On le sait, on les connaît. Ils sont capables de prendre le match à leur compte. Peut-être pas sur l'intégralité de la rencontre, mais attention à ce genre de passe par exemple. La cohésion entre Gadeux et Zambo-Anguissa. Mais ils peuvent faire du mal à l'adversaire, d'autant plus que le Zimbabwe n'est pas particulièrement bien inspiré ces derniers temps. C'est une équipe qui a beaucoup de mal à gagner et qui sort en plus, on va y revenir tout à l'heure, d'une suspension qui ne leur a pas fait du bien non plus. Le ballon camerounais. Essayez tout de suite de bien l'utiliser. Essayez tout de suite d'être dans le bon tempo et surtout de dicter son rythme à l'adversaire. Avec Christopher Wu pour cette ouverture. C'est passé, ballon capté par un Roubi. Un premier ballon qui avait quand même transpercé les lignes adverses.
Alors que les Zimbabwéens soient particulièrement méfiants. Alors bien sûr, on salue tous nos téléspectateurs qui nous suivent d'un petit peu partout, plus particulièrement aujourd'hui du Cameroun, qui sont extrêmement motivés, qui sont chauds derrière leur écran de télévision, en espérant la deuxième victoire en 2 matchs pour être vraiment bien lancé. Évidemment, on ne peut pas dire qualifié, mais donc on vous salue tous, avec peut-être un but tout de suite. Le centre, la reprise manquée, Vincent Aboubakar arrive au deuxième poteau, un ballon légèrement dévié sur cette action de Christian Bassogog. Ah, c'était pas mal ça tout de suite de s'infiltrer dans la surface de réparation zimbabwéenne. Alors bien sûr, il y a le staff et le coach du Zimbabwe, Michael Neis, l'Allemand. Et puis Marc Brice, le Belge, de l'autre côté. Alors on revoit Bassogog dans ses œuvres. Le ballon est dévié. Ça arrive sur Aboubakar. Yambemo également. Il n'arrive pas à mieux exploiter ce ballon. Bon, c'est déjà bien d'avoir un ballon comme ça à jouer dans la défense adverse. Et le gardien Roubi va pouvoir relancer sa formation. Un ballon d'attaque pour le Zimbabwe, c'est passé dans la surface, l'angle est fermé, le frappe quand même. Oh, ça passe à côté, c'était difficile de cadrer sans tomber sur Onana avec si peu d'angle. Mais ça fait un bon mouvement vers l'avant, c'était dans le bon tempo, dans la bonne direction. Avec évidemment Rama Biliat, lancé par Munetsi. Oh, toujours les mêmes. Le Zimbabwe, c'est un peu usual suspects. Ce sont les mêmes joueurs qui sont les plus brillants, les plus dangereux, les plus à même de faire du mal au Cameroun. Ça ne change pas énormément depuis quelques années. Ils ne se qualifient pas fréquemment pour la CAN, mais ils ne sont jamais vraiment faciles à bien manœuvrer. Avec ce ballon récupéré encore. Ça y est d'être bien organisé pour les Zimbabwéens, c'est important. Les ballons récupérés par le Cameroun quand même sans trop trembler. Christopher Wu. On ne peut pas dire qu'il y a un gros pressing. Ils ont pu sortir la balle assez aisément, mais ne pas très bien l'utiliser. Brian Bemo fait des signes. Il faut trouver de la cohésion. C'est la deuxième fois qu'on a en quelques jours la même équipe. Ça aide. Mais on ne peut pas dire encore que ce soit un enchaînement phénoménal de matchs avec le même 11, mais ça peut aider. Vous avez aperçu Marc Brice, qui devait être, et il y a de quoi quand même, relativement satisfait de la prestation de l'équipe. Il y a eu certes la victoire, mais outre la victoire, il y a quand même eu quelques très bons mouvements. Avec cette balle d'attaque pour le Zimbabwe, le ballon a été contré et corner pour les Warriors. Ça fait une possibilité pour les Zimbabwéens d'être dangereux tout de suite sur un corner, on ne sait jamais. Ils peuvent complètement modifier le match. Imaginez un but là-dessus, on ne le souhaite pas aux Camerounais. Mais il faut rester méfiant. Normalement, avec Gadeux, avec Christopher Wu, avec quelques autres, il y a de quoi faire. Ah, c'est une stratégie avec une petite remise. Ce n'est pas très bien fait. Et en obtenant un corner supplémentaire, ils s'en sortent bien. On ne peut pas dire que l'exécution était impressionnante. Et nouveau corner joué par Jordan Zemmoura. C'est un gaucher, c'est le latéral gauche de l'équipe. Ça sent la trajectoire sortante. Ou encore une combinaison, on espère pas trop compliqué. Non, c'est tiré mieux. Même si le ballon n'est pas repris, mais c'est quand même dans une bonne zone. Ils n'ont pas réussi à prendre cette balle. Ballon relancé par les Lions indomptables.
avec André-Franck Zambonguissa, petite hésitation. Derrière, il y a Carlos Baleba. Il a été très bon, hein. Carlos Baleba, lors du match contre la Namibie. Bien lancé vers Mbeumo. Mbeumo, obligé de repartir dans l'autre sens. Bon appel. Baleba était influent. On va voir s'il peut enchaîner 2 matchs du même niveau. C'est vrai qu'il a été très impactant dans les ballons récupérés, dans les projections vers l'avant, dans les frappes. Il a été dangereux. Il aurait pu marquer. Donc il a été très complet, le numéro 17 du Cameroun. Peut-être le milieu des 3 qu'on a le plus vu. On attend souvent Zambonguissa, c'est logique, c'est le plus connu, celui qui a le plus gros pédigré, le plus gros passé en club, voilà. Mais Baleba était très bon. Donc s'il peut enchaîner les matchs comme ça aidera. Attention à un tir de loin pour le Zimbabwe, hors du cadre. Ça venait quand même de très loin. Un petit peu compliqué de marquer dans ces conditions. C'est pas un très gros danger, hein, cette tentative de Moussona. Ballon récupéré tranquillement par l'homme de retour, Nootolo. Alors c'est une vraie joie de le voir parce qu'on a craint, hein, quand il a été remplacé en première période il y a quelques jours. On se dit que ça va être compliqué, même si c'est pas grand chose, de rejouer le match suivant. Et il est titulaire. Donc c'est très rassurant sur son état. C'était pas grand chose. Sur le coup, ça faisait mal. Il y avait un petit quelque chose évidemment, mais c'est remis très vite. C'est bien. Ballon camerounais avec Aboubakar, l'unique buteur du match contre la Namibie. Le capitaine a répondu présent sur un ballon qui était encore sauvé par Mahova au départ, le gardien namibien. Et Aboubakar était là pour suivre et marquer ce but très important, comme il en a tant marqué avec sa sélection. Zambonguissa, Bassogog, le centre de Bassogog. Ah, pas évident pour Mbeumo. Il essaye d'aller chercher ce ballon un peu derrière lui, mais c'était une balle assez forte quand même. Pas évident de bien maîtriser. Bon, ça fait quand même une bonne balle et un bon mouvement supplémentaire. Intervention de l'arbitre. Le coup franc pour le Zimbabwe. L'arbitre est guinéen d'ailleurs, je ne voulais pas signaler. Abdoulaye Mané. Et l'arbitre de ce match. Et ballon pour les Warriors. Avec ce ballon récupéré tranquillement par les Camerounais. Bon, ça reste un peu au milieu de terrain sur cette séquence. Et ça peut repartir de l'autre côté avec Bassogog. Aboubakar, le contrôle un peu long. C'est repris par les Zimbabwéens. Puis de nouveau par Mbeumo. Mbeumo dans la surface. Mbeumo, l'angle est fermé. Il peut centrer quand même du bout du pied. Petite panique à bord pour les Warriors. Une très bonne situation encore une fois pour le Cameroun. C'est pas encore une action qui fait assez mal à l'adversaire, mais ça les met en difficulté. Et en continuant comme ça, on va peut-être bien finir par passer. Je vous redonne l'équipe du Zimbabwe, hein. Je vous redonnerai encore le Cameroun. Donc Washington Arubi dans le but.
Jordan Zemmoura est à gauche, Godnose Mourouira est à droite, John Takwara et Peter Garananga dans la défense centrale, Marshall Mounetsi le capitaine au milieu avec Andrew Rino Mota, Ramabiliat un petit peu plus haut, en joueur assez libre, un électron libre, il fait un peu 10, 9,5, bon voilà vous le connaissez. À gauche Moussona, à droite Prince Doubé et Douglas Mapfumo devant. Et l'attaque qui est en train de parler, c'est celle du Cameroun. Le ballon est sorti. Ah, il y a une belle course pour venir apporter du soutien. Et il demande que ça se calme. Washington Aroubi n'aime pas ça. Il voit que ça revient beaucoup trop vers son but. L'un des leaders de cette équipe zimbabwéenne. Et effectivement, là, il est obligé de s'employer. On ne l'a pas vu du tout mettre la main à son épaule blessée. Je vous rappelle, il s'est fait mal à l'épaule à l'entraînement. Ça va mieux, il peut tenir sa place. Il y a eu un vrai doute pour Michael Nice, le coach allemand du Zimbabwe. Ça aurait été ennuyeux de ne pas l'avoir. C'est le numéro 1 et il est bien présent. Coach qui n'est pas le plus connu du continent, Michael Nice, qui a déjà coaché, pour ceux qui suivent bien sûr, c'est votre cas dans le détail, l'histoire des sélectionneurs de toutes les nations. Il a été l'entraîneur des Seychelles et du Rwanda il y a quelques temps. J'avoue que je me souviens un petit peu de l'avoir vu, peut-être même commenté lorsqu'il était sur le banc du Rwanda. Des Seychelles, non. Il a également été coach des espoirs de 2 nations européennes, Israël et le Kosovo. C'est pas un pédigré énorme, mais là, il prend une nation qui a quand même de très bons joueurs et une équipe qui est attendue pour jouer la qualif. Dans un groupe dans lequel le Cameroun fait figure de favori, et quand il y a le Zimbabwe, la Namibie et le Kenya, on peut considérer que les 3 ont leur chance pour accompagner le Cameroun, voire 2 des 3 si les Lions indomptables font n'importe quoi. Heureusement, il n'y a que leurs dirigeants qui font n'importe quoi, mais les joueurs, eux, sont très concentrés et vraiment un état d'esprit à louer. Ils sont dans leur match, ils sont bons et ils ont gagné le premier match et là on les sent déterminés. Franchement, le début de match est bon de la part du Cameroun, sans plus. Le plus, ça serait évidemment quelques occasions supplémentaires et le but. Mais le début de match est bien et ils sont très très loin de faire n'importe quoi. Ils sont cohérents, ils sont ensemble. C'est-à-dire qu'ils donnent l'exemple à tout le monde en fait. C'est une équipe. Et le Zimbabwe a du mal à s'approcher du but d'André Onana. Bon, c'était le cas au premier match. La Namibie aussi avait eu quelques occasions. Il y avait quelques belles occasions, mais sans plus. C'était forcément chaud à la fin. Parce que quand on ne mène que 1-0, on s'expose. Un peu le cas du Cameroun quand même en fin de match. Et forcément, il y a eu des ballons chauds. Mais bon, André Onana n'avait pas eu un travail de folie. Espérons pour lui que ça soit encore le cas aujourd'hui. Attention là quand même sur Christian Bassogog. Il y va franchement Andrew Rino Mota. Coup franc passera finalement zimbabwéen. Le coup franc pour Godnose Mourouira. Si on traduit son prénom, Godnose, ça veut dire Dieu sait. On précise, mais la plupart d'entre vous, la grande majorité avait compris. Bassogog s'échappe, ça c'est pas mal. Il va avoir besoin de soutien parce qu'il est trop sur le côté. Bassogog encore, le centre en retrait directement sur un maillot jaune. Attention, le gardien, oui, il prend son temps à Boubacar se jeter dessus. S'il y a des possibilités, c'est quand même bien. Possibilité de venir gêner le gardien. Toujours une bonne idée. Onana avec Christopher Wu. On va passer le quart d'heure de jeu. Le ballon est majoritairement camerounais, comme on pouvait s'y attendre. Attention quand même à cette récupération. Oh, la passe n'est pas bonne. Il y avait mieux à faire, parce qu'il y avait quand même pas mal de
zimbabwéens dans la bonne zone. Attention à Boubacar. Écarté sur Mbeumo. Il y a un Camerounais. Il a pensé à la frappe, il a pensé à transmettre à un coéquipier, puis ça fait un espèce d'entre-deux. Je pense pas qu'il l'ait fait exprès, sinon il l'aurait mis en touche à côté. Et il est au sol, Marshall Munetsi, le capitaine du Zimbabwe, un joueur doublé d'un homme exceptionnel, Marshall Munetsi. Et il est vraiment, bon, déjà un bon joueur de foot qui est capable de tout, il met des buts, il récupère des ballons, il est capitaine donc il entraîne les autres dans son sillage. Et puis, tant en club qu'en sélection, parce qu'en club à Reims, en Ligue 1 française, vous avez l'habitude de le voir, il est très régulier aussi. Et en plus de ça, il a énormément d'actions pour son pays, pour les enfants de son pays. Il est très très impliqué, toujours des messages super positifs. Enfin, il est... Si jamais vous êtes au courant, tant mieux. Si vous ne l'êtes pas, tapez son nom, allez chercher un petit peu toutes ses actions. On ne va pas s'étendre pendant des heures dessus, parce qu'il faudrait prendre le temps. Mais c'est vraiment un homme exceptionnel, Marshall Munetsi. Ça fait plaisir avoir affaire à des gens comme lui, qui s'impliquent d'une manière plus encore que ce qu'on pourrait imaginer, que ce que beaucoup font d'ailleurs. Beaucoup sont admirables dans leurs engagements, dans les causes qu'ils défendent, et parfois ça ne se sait pas. Et lui d'ailleurs n'est pas celui qui s'étend dessus, mais à force de tout ce qu'il fait, ben, ça se sait. Et il en fait peut-être plus encore que d'autres, c'est assez incroyable. Il s'est relevé heureusement, il peut continuer à jouer le match. La touche pour nous, Tolo. Il y a des maillots de Manchester United dans les tribunes. On se demande bien pour qui. On se demande bien quel joueur de Manchester United est soutenu sur le terrain. La réalisation a tout compris. Évidemment, il y en a un. C'est André Onana. Pas celui dont je citerai ce soir le nom le plus souvent, manifestement. Peut-être qu'il aura du travail, mais normalement, pas trop. Ah, Boubacar, c'est raté. Alors Boubacar qui a eu une bonne nouvelle. Ça, il faut qu'on vous le signale évidemment. Vincent Aboubakar était un joueur de Beşiktaş officiellement lors du premier match contre la Namibie. Mais le lendemain, il est devenu un joueur d'un autre club. Et là, je peux vous le dire, vous l'avez vu, il est joueur de Hatayspor. Il quitte Beşiktaş pour un autre club du championnat turc. Il rejoint d'ailleurs d'autres joueurs, enfin, un autre joueur de sa sélection, Guy Marcelin, Kilama, qui était entré à la place de Nootole blessé au premier match. Et Kilama va retrouver son capitaine en sélection. Vincent Aboubakar va donc de nouveau être serein, tranquille. Il sait dans quel club il va jouer dès demain, où il va rentrer en Turquie. Pouvoir être tranquille par rapport à sa situation à Beşiktaş qui était quand même devenue défavorable. Il va retrouver du temps de jeu, il va pouvoir s'exprimer, il va être content. Et qui va en bénéficier? Son club bien sûr, son nouveau club Hatayspor. Mais la sélection, alors il est déjà très bon, il a mis le seul but de la victoire l'autre jour. Mais avec plus de temps de jeu, avec le rythme, on imagine qu'au mois d'octobre, ça sera encore mieux pour avoir accumulé des rencontres. Ça c'est la très bonne nouvelle pour Vincent Aboubakar. On souhaitait qu'il sorte d'une situation pas agréable à Beşiktaş sur les 6 derniers mois. Attention à ce ballon sur le côté pour un centre. Le ballon est contré. Et le corner pour le Cameroun. C'est quand même amusant de voir ces maillots de Manchester United. On va tout simplement porter des maillots du Cameroun. Mais non, là c'est vraiment l'image du soutien. Un joueur en particulier. Le corner a bien négocié pour essayer d'obtenir tout de suite un avantage. Ballon sortant très loin, très haut et qui ne donne rien, trop haut.
Oui, il va se relever à Boubacar, mais non, il n'y est pas parvenu. Il a glissé un petit peu au départ. Réussi à se redresser. Ballon encore dans la surface. Oh, il ne peut pas être repris. André Franck, Zambo-Anguissa y a cru, il se prend la tête à deux mains. C'est comme s'il se voyait déjà la pousser au fond. Ça n'a pas été le cas. Un Ongla pour Bemo. Bemo déborde le centre et le sauvetage. Un peu comme ils peuvent, hein, des Zimbabwéens sur ce coup-là. Là, c'est le sauvetage de John Takwara. Gérald John Takwara, défenseur du club d'Al-Mina en Irak. Oh, bah, il y a un coup de sifflet. Il y a eu un contact dans la surface. Ça va gâcher l'action. Dommage. L'ambiance est très bonne. Même s'il est très difficile d'avoir un stade plein quand on est sur terrain neutre. Mais ce Mandela National Stadium de Kampala en Ouganda accueille quand même pas mal de monde, hein, pour un match dans lequel il n'y a pas l'Ouganda. Mais bon, Zimbabwe-Cameroun, ça attire du monde. C'est vrai que c'est un match. Vous qui nous suivez, si vous n'êtes ni Zimbabwéen ni Camerounais et que le match se déroule dans votre pays, bon, bah, si vous n'êtes pas trop loin, vous dites que c'est quand même une affiche très sympa. On a envie de venir au stade, on a toujours envie d'aller au stade de toute façon. Le coup franc pour Rama Biliat, le voici. C'est lointain, hein, comme coup franc, bien sûr. Pas donné grand chose avec cette reprise. J'aime pas si c'est une reprise, une remise dans la surface. C'est pas suffisamment dangereux. Voilà, c'était pas un ballon qui pouvait faire beaucoup de dégâts dans la défense camerounaise. Attention là, pas jouer avec le feu. Washington à Ruby, se mettre à la pression par Zambo-Anguissa. Ils s'en sortent, le jeu a une touche. Ah, très bonne intervention défensive de Utolo, très calme. Ah, il va quand même concéder la touche, il aurait pu mieux finir, mais quand même l'intervention globalement est bonne pour le fidèle des Seattle Sounders en Major League Soccer, à l'élite du football aux États-Unis. Allez là, Bemo, il est parti de la tête, le gardien. Il va être aidé par ses défenseurs. Washington à Ruby. Bon, ben, comme ça c'est bien fini, on va pouvoir dire bonne sortie. Mais c'est toujours dangereux quand un gardien commence à sortir de sa surface et à jouer de la tête. Il y a un petit peu de place là avec Walter Moussona. Walter Moussona, le crochet, c'est pas passé. Et il fallait se débarrasser de Carlos Baleba, mais ça n'est pas simple. Le joueur de Brighton, on l'a dit, est plutôt bien en jambes depuis le dernier match contre la Namibie. Là, il n'a pas du tout été effacé. Utolo s'approche de la demi-heure de jeu. Le Cameroun est serein mais ne fait pas la différence. Alors, il reste du temps, il faut construire son match. C'est le genre de match de qualif où il s'agit de bien le gagner si possible. En se mettant à l'abri si c'est possible également. Éviter de le faire à l'arrache, mais construire sa victoire. Elle n'a pas obligatoirement besoin d'être extraordinairement brillante, cette victoire. Donc on n'est
pas obligé de marquer tout de suite. D'avoir un score très large. Un coup de sifflet de l'arbitre guinéen Abdoulaye Mané. Faute de Zambanguissa sur Biliat. Alors Biliat qui a un petit peu voyagé dans la zone en Afrique australe, Afrique de l'Est. Il est au pays, au club de Yada Stars FC. Maintenant, il a un petit peu pris en âge, il a 34 ans, Rama Biliat maintenant, mais joue toujours titulaire en sélection. Coup franc un peu moins lointain que le précédent, c'est quand même très loin pour marquer. On imagine une combinaison. C'est la fiesta dans les tribunes. Ce qui est hyper sympa. On va au stade pour s'amuser, faire la fête. On espère que son équipe gagne bien sûr, mais toujours la bonne atmosphère, la bonne ambiance, c'est ce qui compte. Le coup franc pour le Zimbabwe. L'impression qu'ils veulent le jouer direct quand même. Rama Biliat, c'est très loin et c'est au-dessus. C'était quand même très difficile. Peu de chances de marquer. Ça allait taper le poteau, mais le poteau de derrière qui tient les filets. C'était donc loin du cadre. Alors sachez que l'autre match du groupe dans cette deuxième journée du groupe J se déroule en même temps. Oh attention, le tacle a été un petit peu raté, la Takwara. C'est récupéré par les Camerounais. Donc je vous donnerai à la fin du match un classement complet. Après 2 journées sur 6 dans ce groupe J. En espérant annoncer que le Cameroun est seul premier. Ça serait bien. Et l'autre match, c'est Namibie-Kenya. Alors on est toujours actuellement à 0-0. Un Namibie-Kenya qui se déroule à Johannesburg. Les Namibiens ne peuvent pas jouer à la maison. Donc sur terrain neutre. Et c'est vraiment exactement en même temps. Le coup d'envoi a été donné en même temps. Ils ont même commencé pile à l'heure, donc ils ont un petit peu d'avance, je pense, pouvoir obtenir le résultat final avant que notre match se termine. Ça sera parfait. C'est bien passé, ça. Aboubacar fonce vers le but. Ah, il est stoppé. Et il n'a pas donné à côté de lui. Bassogog avait un petit peu de liberté. On a l'impression que là, il peut peut-être décaler un peu Bassogog et puis il fonce tout droit. Et la relance de Washington à Ruby. Avec qu'on est de très bonnes conditions à la pelouse et très bonne dans ce stade. On passe un bon moment. Il manque quelques buts, alors de préférence camerounais, mais si les Zimbabwéens doivent marquer un but extraordinaire, ça nous fera du spectacle. Dire qu'une victoire du Cameroun, mais avec des buts, ça serait bien, même si j'imagine que les coachs qui nous entendent préféreraient une victoire 1-0, la victoire solide, ou 2-0, ne pas encaisser de but. Tout le monde préfère toujours. Mais vous qui suivez le match, si le Cameroun gagne 4-2, vous serez content avec un beau spectacle. Bon, on en est loin pour l'instant. On a passé la première demi-heure sans but, 0-0. Cette partie, plutôt pas trop mal maîtrisée par le Cameroun. Il y a quand même une grosse faute sur Carlos Baleba. Voilà Michael Nice dont je vous parlais. On voit son staff derrière. Et puis pour Marc Brice, alors je vous rappelle bien sûr, je ne vais pas revenir sur les histoires. Je l'ai assez fait l'autre fois, mais vous connaissez tout en plus.
des histoires extra-sportives. Extra-sportives, je ne sais pas si c'est extra-sportif quand ça a un impact sur le sportif, mais enfin bon, appelons ça comme ça. Mais Marc Brice est toujours avec, donc lui, sélectionneur nommé par le ministère, avec le staff de la fédération. Alors ils se sont très bien entendus, hein, ils sont voilà, des gens intelligents qui se sont entendus pour que ça marche très bien l'autre fois. Ça a très bien tourné. Attention à ce centre quand même. On les a vus discuter ensemble. Voilà, ils font contre mauvaise fortune bon cœur, comme on le dit. Puisque l'objectif, c'est de faire gagner le Cameroun. Et ça a gagné. Et là, bon, c'est le staff, les mêmes adjoints. Idriss Carlos Kameni, entraîneur des gardiens. Voilà. Vous connaissez tout. Et ce sont eux qui sont sur le banc, alors que Marc Brice a son staff à lui pour les entraînements en semaine. Et tout ça disparaît dès ce soir, puisque évidemment tout le monde se sépare. Les joueurs rentrent chacun dans leur club, et puis on verra comment ça sera au mois d'octobre. Ça donne un mois de réflexion. Si certains veulent bien réfléchir un peu, on verra comment ça sera. Ballon zimbabwéen. Ah, j'avais dit que j'en reparlerais pas. J'arrête là, on n'en parle plus. Parce que c'est tellement invraisemblable. Mais bon, on suit le match, c'est ce qui compte. Ballon pour Mounetsi. Pour jouer derrière en défense avec Takwara. Et le gardien Ruby. Alors c'est pas un Zimbabwe génial, hein, comme vous le voyez. On ne peut pas dire qu'ils aient des grosses occasions. Mais ils sont dans le match. Ils ont le 0-0. Et je pense qu'eux prendraient volontiers un 0-0 jusqu'à la mi-temps. Pour l'instant, ils ont récupéré la balle. Ils ne l'ont pas eu si souvent que ça depuis le début. Ils la font tourner un petit peu. Ça permet au moins à l'adversaire de ne pas l'avoir. Allez, peut-être la tension. Bon, les Camerounais s'en sortent avec Christopher Wood devancé. C'est revenu dans son dos. Et une tentative de frappe. Ah, ça, c'est pas possible. Complètement raté. Prendre un tir comme ça, aussi loupé, d'aussi loin, avec si peu de chances de marquer. C'est quand même dommage pour Prince Dube, joueur des Young Africans, célèbre club tanzanien. Il y avait tout de même mieux à faire. Ballon pour Jordan Zemmoura. Et cette ouverture sur le côté, ça peut être pas mal. À condition que les joueurs viennent, ils sont longs à venir au soutien, les Zimbabwéens. Ça manque de Warriors, s'ils veulent bien combiner. Peut-être enfin un peu de présence avec Zemmoura. Alors Zemmoura est latéral gauche, mais il peut jouer plus haut. Il peut jouer milieu gauche. C'est un joueur qui a cette polyvalence. Ça, c'est une dimension dans son jeu qui peut être utile, même s'il n'en abuse pas. C'est une de ses premières montées. On ne l'a pas vu proposer énormément depuis le début, mais voilà, il peut le faire. Un joueur qui a beaucoup évolué dans le football britannique, Zemmoura. À Bournemouth notamment. Une saison où il jouait pas mal avant de débarquer à l'Udinese la saison dernière où il a fait ses 27 matchs. Il a même mis un but voilà, en Serie A italienne. Et il est toujours à l'Udinese. Il a fait 2 matchs de championnat depuis le début de la saison. C'est un atout pour cette équipe zimbabwéenne. Même si toutes ses qualités ne sont pas totalement exploitées pour l'instant. La tentative de balle. Je ne sais pas trop ce qu'il a voulu faire, Bryan Mbeumo. Un homme extrêmement en forme. Je ne vais pas vous répéter à chaque fois toutes ses stats et toutes ses très bonnes performances depuis le début de la saison. Mais là, c'était sans doute pas le meilleur geste. C'était ça aussi une sorte d'entre-deux. 3 matchs de première ligue, 3 buts depuis le début de la saison avec Brentford. C'est très bien, on continuera à le suivre chaque semaine sur Canal. Ça reprend dès ce week-end d'ailleurs. Toujours enchaîner les matchs de sélection et rentrer vite dans son club. Et d'ailleurs, on suivra à plus forte raison le match de Bryan Mbeumo ce week-end,
c'est samedi. Et le match, c'est un déplacement de Brentford sur le terrain de Manchester City. Rien que ça. Donc imaginez bien qu'on ne va pas rater Mbeumo pour aller défier Haaland et ses copains. Et là, il n'a pas la tête à ça. Bryan Mbeumo, il a la tête aux Lions indomptables. C'est ce qui est le plus important. Et essayer de marquer aujourd'hui, de faire la différence aujourd'hui. Possible accélération. Stoppée. Allez, carton jaune sorti quand même par Abdoulaye Mané. L'arbitre guinéen n'a pas hésité sur Marshall Moudetsi, le capitaine des Warriors. C'est pas un joueur neutre là qui prend un carton, c'est le leader, le guide, le meilleur élément, l'un des tout meilleurs éléments. Ouais, je pense le meilleur, on peut le dire. On va revoir pourquoi c'est pas là, mais c'est sur celle-là, parce qu'il vient faucher par derrière, considérant que le geste est un peu rugueux, un peu dangereux. Ici, c'est vrai qu'il est devancé, hein. Il touche pas trop le ballon, donc comme l'arbitre est juste à côté, il sanctionne. Ballon pour Mbeumo. Donné derrière à Jackson Tchatchoua. Zambanguissa. Ça passe pour Nautolo. Intervention manquée des Zimbabwéens. Nautolo pour le centre. Ne trouve pas preneur. Baleba. Ongla. Ça rejoue derrière avec Kenga de Ongla. Dans cette zone-là, ça va, ça combine. Après, il faut aller chercher un peu plus haut. Zambanguissa dans un intervalle, c'est bien. Petit 1-2 là, mais petit, trop petit. Baleba récupère. Allez, Baleba, voilà le genre d'action où il peut lui enclencher quelque chose qui puisse faire mal à l'adversaire. Passe au Gog. Ça c'était pas mal, Nautolo. Il a attendu le dernier moment, il a réussi à passer sans que le ballon sorte. Il se fait reprendre ensuite. Nous sommes entrés dans les 5 dernières minutes de cette première période. Et toujours 0-0 entre le Zimbabwe et le Cameroun. Alors, soit un résultat pas mal pour le Cameroun puisqu'il y a eu une victoire au premier match. La victoire, ça serait mieux, le nul serait correct. Pour le Zimbabwe, bon, ça ferait... Si on en restait là, ça ferait 2-0-0 de suite. Alors, dit comme ça, c'est pas génial, mais avec 2 points en 2 matchs, bah, il serait encore dans le coup. Ça reporterait le moment pendant lequel il faudrait se mettre à gagner. Alors, ils joueront, les Zimbabwéens, 2 fois la Namibie au mois d'octobre. Ça risque d'être des matchs cruciaux. Et je l'ai dit, le Cameroun jouera 2 fois le Kenya, forcément. Ce seront les matchs miroirs, 3e et 4e journée au mois d'octobre. Chaque équipe affrontera le même adversaire, une fois chez lui, une fois chez l'autre. Tant et si bien que ça ne sera pas tout à fait ça, ce que je vous dis, parce que il n'y a finalement pas tant de pays que ça qui jouent chez eux. Pour le Cameroun, oui. Il pourra jouer chez lui. Pour le Kenya, rien n'est moins sûr. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais la situation peut toujours s'améliorer d'une fenêtre internationale à l'autre. Changer. Belle percée de Baleba. Encore Baleba. Il n'a pas réussi à en faire un peu plus. Là, et Marshall Moudetsi va trop vite pour essayer de servir Béliat. Ah, l'ouverture là avec un petit peu de place pour Christian Bassogog. En retrait avec Aboubacar. Aboubacar dans la surface. Ah, il manque son tir, le capitaine. C'est allé un peu plus vite. Il y avait un peu de place. Mais ça n'a pas été suffisamment bien exploité. Dommage. Vincent Aboubacar
peut toujours être celui qui change un match, celui qui déclenche une situation positive. D'abord Bassogog bien sûr. Cherche ensuite son capitaine et après quelques passements de jambes, mais le tir n'est pas à la hauteur de l'espoir que l'action avait suscité. Et ballon zimbabwéen avec Mussona qui a pu donner sur le côté. Eux aussi vont peut-être essayer d'aller de l'avant, pourquoi pas, sur les minutes restantes. Ah, pas avec ce genre de passe, c'est directement sur Nga 2. Ballon récupéré par Aroubi. C'est jouable ça pour Biliat. Ah mais il a laissé la balle à son coéquipier, du coup bah, c'est perdu. Ils ne se sont pas entendus. Le ballon toujours pour Peter Garananga. Gunnos Mouawira. Mouawira essaye de jouer devant. Eliat tente toujours des gestes qui ne sont pas les plus simples. Le renversement de jeu, ça va de l'autre côté. Avec un centre, ou un centre-tir, oui. Je suis pas sûr qu'il voulait tirer, mais ça arrive sur le but quand même. Vigilance pour André Onana. Il faut rester concentré dans un match dans lequel il touche peu de ballons, mais rester quand même sur le coup comme il fait ici. Voilà, le ballon arrive sur lui alors que c'était peut-être pas prévu sur l'attitude qu'avait Zemmoura. Il capte sans trembler. Aboubacar. Et il veut frapper Aboubacar, bien sûr. Alors là, sans autre forme de jeu collectif, c'est un tir direct, sans beaucoup d'élan. Vincent Aboubacar ne trouve pas le cadre. Voilà, il n'y a pas d'élan. Il essaye, bah, il peut très bien marquer comme ça. Hein. On en a vu plein des buts comme ça d'Aboubacar. Ça ne passe pas pour le capitaine. Et nous sommes entrés dans le temps additionnel. Il y aura 2 minutes supplémentaires. Il va falloir relancer assez vite. On va sortir en touche. La touche jouée par Bassogog. Zimbabwe qui essaye de finir quand même assez haut sur le terrain. Pas trop subir. C'est sans doute une très bonne idée. Ça va sortir en touche de l'autre côté. C'est un petit peu moins animé dans ces derniers instants. La première moitié du match. Plus beaucoup de temps pour mener une attaque à bien. Ça traîne sur le côté. Dans les airs, contré. Est-ce qu'il peut y avoir une dernière balle devant très vite? Pourquoi pas ici? Zambanguissa devancé. Très bon tacle. Le ballon en touche, est-ce que l'arbitre va laisser jouer ça? Il a regardé sa montre.
Et il stoppe cette première période sur un score de 0-0. Le Cameroun a bonne allure, fait bonne figure, mais pas plus que ça. Et on a bien compris qu'il en faudra un petit peu plus encore pour gagner, mais c'est peut-être à l'image de ce qu'on a vu contre la Namibie l'autre jour, où il n'y avait pas de but à la mi-temps, et finalement, ça s'était décanté. 0, Cameroun 0. On va se quitter quelques instants et raccompagner tout le monde au vestiaire. C'est bien le Cameroun, on a envie d'en voir un peu plus, mais ils sont dans leur match. Les Zimbabwéens peuvent surprendre, hein, bien sûr, ils peuvent gagner, mais on ne peut pas dire qu'ils menacent vraiment le Cameroun. On a hâte de voir la suite quand même, comment le match peut tourner, s'il sera sur le même ton ou différent. Ça, on va voir. Vous allez rester avec nous, bien sûr, à la pause. Allez, coup d'envoi de la seconde période de ce Zimbabwe-Cameroun 0-0 à la pause entre ces deux formations qui luttent dans le groupe J pour une qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. C'est la deuxième journée, on le rappelle. Cameroun compte 3 points dans ce groupe, le Zimbabwe 1 après son nul au Kenya. Et à l'issue de cette première période, on a vu une rencontre plutôt équilibrée, dominée bien évidemment dans la maîtrise et la possession par les Camerounais, mais avec quelques situations zimbabwéennes qui peuvent leur donner des idées pour la suite de cette rencontre. Pas de changement a priori opéré par les deux coachs, le Belge Marc Lebrich et l'Allemand Michael Ness aux commandes des Warriors, des guerriers de Zimbabwe. Bonne sortie là de Tchatchoua qui dévie ce ballon hors des limites du terrain. Remise en jeu à venir pour Zemmoura. Et voici Jordan Zemmoura. Reno Mota pour aller chercher à l'opposé vers Prince Dube. On appuie, tout ceci est bien fait à 30 mètres du but, possibilité de frapper, c'est dommage. Il y avait probablement la possibilité de décaler une nouvelle fois Jordan Zemmoura qui passe en tête côté gauche. On revoit le très bon contrôle de Biliat. Et derrière l'appui sur Dube. B2 avec Tchatchoua. Ouais, ballon pas très bien appuyé pour Carlos Baleba qui s'en est sorti correctement. Onana qui a l'air de bénéficier d'une vraie cote de popularité en Ouganda. On a vu plusieurs fois
les supporters réclamaient son maillot dans le stade. Biliat pour Zemmoura, ce sont les deux qu'on voit le plus hein, dans le 11 du Zimbabwe. Les frappes qui étaient cadrées, qui va permettre à André Onana de briller. Il va falloir à un moment, c'est une certitude, que les Camerounais réussissent à accélérer un petit peu le tempo de cette rencontre s'ils veulent réussir à s'imposer. Bemo dans l'espace, c'était vers Bassolol, ça n'a pas fonctionné. Il ne serait pas étonnant de voir entrer prochainement Georges Kevin Nkoudou. On voit que les remplaçants camerounais sont en train de partir à l'échauffement. Il est passé Reno Mota, le joueur de Cardiff, qui peut s'appuyer une nouvelle fois sur Biliat. Moriwa, ouais, le centre qui n'est pas bon. Et l'appel de Brian Bemo servi dans son dos. Trajectoire superbe hein, que celle de l'ancien Troyen, qui est en train véritablement de confirmer en Angleterre tout le bien qu'on pensait de lui, valorisé aujourd'hui par les spécialistes du site Transfermarkt à près de 40 millions d'euros en potentiel transfert pour l'attaquant de Brentford. Ça, ce sera tranquille pour Onana. Et ça peut revenir peut-être avec la tentative de frappe sur ce ballon pas très bien négocié par les Camerounais. Carlos Baleba, plein cadre, encouragé par Brian Bemo. La Biliat bousculée là par Zambo Anguissa, qui a déjà un carton dans cette rencontre. Alors il n'y avait pas de quoi en sortir un deuxième sur cette situation là, mais méfiance tout de même à l'accumulation tout du moins. Il a deux. Camerounais qui peine à changer de rythme, même si cette passe est bonne là, vers Brian Bemo qui a réclamé le 1-2 avec Tchatchoua. Bemo encore pris tout de suite par deux Zimbabwéens. Reno Mota est passé. Et
passera pas deux fois. En l'occurrence, c'est lui qui a touché ce ballon en dernier. Et la remise en jeu devrait être en faveur du Cameroun. Ça n'a pas été le sens de la décision du corps arbitral guinéen. Zemoura donc pour l'effectuer. Et bien fait ça de la part de Biliat. Allez, il faut centrer, mettre ce ballon dans la boîte s'il y a des possibilités. Il était intéressant ce ballon-là, qui n'arrivera pas. Rino Mota va cadrer sa reprise et ne pas gêner du tout André Onana. La grande famille des grands gardiens de but camerounais. Qui s'est trouvé un héritier, et quel héritier avec André Onana ces dernières saisons. Même si son histoire avec la sélection nationale a parfois été quelque peu contrariée, il est là bien présent pour cette campagne de qualification. Deux campagnes d'ailleurs entremêlées avec des qualifications également pour la prochaine Coupe du Monde. Ils seront 5 les Camerounais dans cette surface de réparation. Et un 6e qui vient se présenter. Corner frappé sortant par Bryan Mbeumo. Vers le premier poteau, c'était Aboubakar. La présence ensuite de Zambo Anguissa qui ne parvient pas à contrôler ce ballon pied gauche. Ça peut revenir peut-être avec Aboubakar. Pas de position de hors-jeu. En tout cas, le drapeau ne s'est pas levé. C'est bien fait ça de la part d'Aboubacar avec Ngadeu. Ngadeu c'était vers Zambo Anguissa. Ballon toujours propriété des Camerounais, de Baleba qui peut écarter jusqu'à Mbeumo. On est dans un temps fort camerounais avec de la densité dans la surface de réparation. Ça va se finir avec une tête au-dessus de Tolo. Et on repart vite en contre avec Biliat. Allez, il faut frapper en première, attention. Là voilà la plus grosse occasion de cette rencontre en faveur du Zimbabwe sur ce service de Biliat. La très belle situation pour Mapfumo qui ne cadre pas, mais ça file à quelques centimètres seulement du but d'André Onana. La superbe frappe. Superbe contre des Warriors. Et ça passe vraiment à quelques centimètres seulement du but du portier de Manchester United. Pas mécontent de voir ce ballon filer à côté parce qu'il semblait battu. Frappe très pure, très sèche. Et la réponse de Tchatchoua désormais avec Bryan Mbeumo. Baleba, Mbeumo. Zambo Anguissa qui est venu tenter d'aider Vincent Aboubakar dans la surface sur ce ballon là. Et encore une fois en contre, on utilise la vitesse. Celle de Moussona désormais. Moussona vers Biliat. Ah, Biliat, il y a la solution effectivement derrière lui. Le pied s'est ouvert, ça a été contré. Ce sera un corner à venir en faveur du Zimbabwe. Il y a un défenseur camerounais qui a dévié ce ballon du visage, me semble-t-il, et qui semble un peu sonner. C'est Tolo qui va pouvoir se relever a priori. Superbe frappe, ça frôle véritablement le montant d'Onana. Ouais, je ne sais pas s'il est battu, si le ballon est cadré.
Onana est peut-être sur la trajectoire de celui-ci. Billiat pour le corner. 58e minute, on achève le premier quart d'heure de cette seconde période. C'est bien frappé, il y avait des grands dont Marshall Mounetsi qui a manqué sa reprise de la tête. On relance très vite, très loin. C'était vers Martin Ongla. Meilleur passeur. C'était pas Martin Ongla en l'occurrence qui était là, c'était Tolo. Et les changements qui vont avoir lieu alors que Marshall Mounetsi lui est assis dans la surface de réparation d'André Onana. Alors évidemment les supporters du stade de Reims et les dirigeants du club de Ligue 1 vigilants quant à l'état de santé de Marshall Mounetsi. Alors que dans le même temps, Monsieur Manet va vérifier que les changements peuvent avoir lieu. Si changement il y a opéré d'ores et déjà par Marc Brice dans cette seconde période. Je vais t'arrêter, on récupère quoi? Un petit objet volant non identifié. Billiat, encore une fois, il y a beaucoup d'espace quand même dans la structure défensive des Camerounais. Avec Baleba là qui était un peu haut sur le terrain. Encore une fois, le travail de Jordan Zemmoura. Il y a des vrais bons joueurs dans cette équipe. Billiat encore sur ce corner. Et la taille n'a pas suffi. Zemmoura qui retrouve Billiat, qui a fait l'effort de ne pas être en position de hors-jeu. Ce centre vers le second poteau, en revanche, c'était pour Takwara. Et ce sera trop long, très clairement, dans ces 16 premières minutes de la seconde période. Ce sont les guerriers du Zimbabwe qui présentent le meilleur visage. Bemo. Tchatchoua. Le centre de Tchatchoua dans une zone où a priori Washington Aroui n'aura pas de soucis à se saisir de ce ballon. Il y a
Un petit peu court pour jouer parfaitement ce ballon. Retour de Christopher Wu, mais le ballon est toujours propriété de Biliat et de ses coéquipiers. Et la parade magnifique cette fois-ci d'André Onana pour empêcher le Zimbabwe de prendre l'avantage. Ils sont en grosse difficulté, les Lions indomptables, dans cette seconde période. Le ballon n'est pas sorti. Sauvé par Tchatchoua. Il pouvait absolument pas négocier ce ballon. Bassolog, il a été freiné, stoppé. Lui qui est assez discret aujourd'hui, Christian Bassolog, qui va peut-être faire les frais dans quelques minutes du coaching de Marc Brice avec l'entrée probable de Georges-Kevin Nkoudou. Zemmour, qui a voulu récupérer la remise en jeu, qui attend peut-être que ce ballon sorte totalement des limites du terrain. Voilà qui est fait avec la remise en jeu. 25 minutes encore dans cette rencontre et toujours pas le moindre changement. En revanche, une bonne petite dizaine de mètres là gagnée par le latéral du Zimbabwe. Ouais, ça peut être intéressant ça avec Bassolo derrière lui. Donc là, G2 vers Aboubakar, la remise peut-être. Oh, la tentative de retourner acrobatique. Il se l'était parfaitement amené. On réclame une main du côté du capitaine camerounais. Et on s'apprête à faire des changements, hein. Ça y est. Alors, on n'a pas vu tous les joueurs qui étaient en train de se préparer. Alors, il me semble avoir aperçu Yvan Neyou. Franck Magri qui se prépare également. Tilama, l'ancien Niortais, qui va faire son apparition. Ils sont au nombre de 4 en tout cas à entrer sur cette pelouse. La sortie donc de Ongla. La sortie également. Alors, de Vincent Aboubakar, remplacé par Franck Magri.
La sortie de Bassolog. Et la sortie également de Zambo Anguissa, me semble-t-il. Ça fait 4. Alors Kilama qui vient rentrer au poste de latéral gauche. Alors Tolo est sorti également, donc il y a un joueur sans doute que l'on a annoncé sortant qui n'est pas sorti des limites du terrain. Ça doit être Ongla, parce qu'on a bien vu Bassolog sur le banc, on a bien vu Aboubacar a priori céder sa place, on a bien vu Zambo Anguissa, donc Ongla doit toujours être là. Alors Ongla a pourtant annoncé sortant. Est-ce qu'il y aurait eu 5 changements? Evan Neyounupa lui est entré. Ancien pensionnaire de Clairefontaine. Ancien Stéphanois, Evan Neyounupa. Ouais, c'est Aboubacar qui est resté. Zambo Anguissa lui est sorti. Remplacé par Koundé. Et donc Tolo a laissé sa place à Kilama, l'ancien Niortais, aujourd'hui à Hatay Sport, où il a donc rejoint le capitaine Vincent Aboubacar. Il est passé Tchatchoua, il va rentrer dans la surface de réparation. Et le centre en retrait, c'était vers Franck Magri pour l'un de ses premiers ballons. Bonne intervention de Washington Aroubi. C'est ça bien sûr qu'espère Marc Brice, c'est un petit peu plus de vivacité, de rythme dans cette rencontre, même si ce sont deux joueurs qui sont sur le terrain depuis le début du match, en l'occurrence Tchatchoua et Brian Bemo, qui étaient à l'origine de cette situation intéressante. Il aurait adoré se faire accrocher Jackson Tchatchoua, c'est une certitude. Alors le jeu est arrêté. Le temps de soigner Carlos Baleba et son genou endolori. Marshall Mounetzi aussi qui a l'air de souffrir alors que le jeu est arrêté depuis au moins de bonnes minutes.
Bemo, Aboubacar en appui derrière lui. Oh, l'intervention a été particulièrement virile. Monsieur Manet n'a rien dit, estimant qu'il n'y avait pas faute. Alors il était très bien placé, mais ça n'empêche pas le joueur camerounais de rester au sol. Marc Brice, les bras en l'air pour réclamer à l'arbitre d'intervenir, mais c'est Jordan Zemmoura qui peut s'avancer avec ce ballon. Avec Biliat désormais. Biliat là-bas, à l'opposé, le ballon qui a filé dans le dos de Wu et sous les yeux de Kilama. Et Monsieur Manet qui va aller voir ce qu'il se passe à l'autre bout du terrain, prendre des nouvelles du Camerounais resté au sol. Il reste 17 minutes. Monsieur Onana. C'est Yvan Neyou-Noupa qui a été accroché et qui s'est relevé. Ancien pensionnaire, disais-je, de l'INF Clairefontaine, où il a côtoyé pas mal de grands noms du football français. On pense à Marcus Thuram notamment, on pense également à Kylian Mbappé qui n'était pas tout à fait dans sa génération, mais dans la génération juste en dessous, un an de moins. Il y avait aussi Alain Saint-Maximin dans cette génération-là. Florian Hayé qui évolue aujourd'hui sous les couleurs de la JOCR. Bemo. Magri, la déviation. On s'était bien senti de la part de Neyou-Noupa qui se projette, qui n'hésite pas en tout cas. Il y a un joueur du Zimbabwe qui est resté au sol. Monsieur Manet n'a rien dit. Et le très bon retour là. Alors que c'est Biliat, me semble-t-il, qui est resté sonné dans le rond central. Position de hors-jeu de Vincent Aboubacar. Ouais, c'est bien Biliat qui a été sonné, couché par visiblement un adversaire. Alors il y aura un carton sorti contre Christopher Wu. L'ensemble de la charnière camerounaise est averti désormais après Nga 2 tout à l'heure. C'est Christopher Wu maintenant. Alors que l'on revoit le centre de Franck Magri, la déviation d'Yvan Neyou-Noupa. Et ce ballon qui arrive directement dans les pieds d'un défenseur du Zimbabwe. Et l'excellent retour ensuite de Carlos Baleba. Ça va aller pour Biliat a priori. Et Christopher Wu qui prend son temps, qui attend la bonne solution. Yvan Neyou-Noupa. Bemo. Baleba. Chilama. Chilama qui apporte pas a priori un profil plus offensif à ce côté gauche, le défenseur central qu'on a bien connu en Ligue 2 sur beIN, sous les couleurs des Chamois niortais.
Changement également au Zimbabwe. On fait peu tourner, hein, forcément. Michael Ness satisfait de l'équilibre de son équipe. Et bien remplacé Prince Dube, le joueur qui évolue en Tanzanie. Chirinda. Bemo au coup franc. Koundé également. C'est Koundé qui va le frapper. C'est très mal tiré. Il y a quelques dysfonctionnements techniques dans cette défense camerounaise qui vont permettre, alors qu'on rentre dans les 10 dernières minutes, au Zimbabwe de s'offrir un corner. La chaleur, la moiteur également, hein, sur le stade Mandela. Il le récupérer, peut-être faire parler sa vitesse au devant de Moruiwa. Et Camerounais qui semble donner l'impression au cœur d'une seconde période qui pour l'instant ne leur réussit pas à se contenter quelque peu de ce point du match nul. Niunoupa. Balai bas, c'était vers Aboubakar, ça n'a pas fonctionné. Ballon qui sera toujours dans les pieds des Camerounais avec Kilama. Kilama qui se bat. Et attention à son intervention ensuite, ne pas commettre de faute. Kilama toujours en puissance. Kilama droitier, défenseur central au poste de latéral gauche. C'est pas forcément une option pérenne pour les Camerounais. Ouais, la faute là, elle est grossière sur Koundé. Et Kamabili attend qui arrange ses coéquipiers, le joueur des Kaiser Chiefs, qui connaît très très bien ses fins de match.
Onana. Ouais, il est passé Franck Magri, attrapé, agrippé même. Et ce sera un coup franc très intéressant à 5 minutes maintenant de la fin du temps réglementaire de cette rencontre. Franck Magri au ballon qui va le laisser finalement à Koundé. Il a raté tout à l'heure son dernier coup franc. Il va avoir le cœur de s'appliquer, d'aller chercher les grands venus dans cette surface de réparation. Offrir des solutions. Il y a Brian Bemo aussi ici. La solution rentrante est privilégiée. Cinq Camerounais dans la surface, 2 au ballon, 1 à l'entrée de la surface de réparation. Koundé s'est travaillé au niveau des 5,50 m et derrière la reprise de volée n'est pas cadré. Signé Neyoun ou pas. Et le nouveau changement. Avec la sortie cette fois-ci de Walter Moussona. Et l'entrée pour le relayer de Chirewa, qui était titulaire au Kenya en fin de semaine dernière, le joueur de Derby County. Lui aussi né en Angleterre comme Rino Mota, comme Zemmoura. Et qui est venu se positionner aux avant-postes pour essayer de négocier les derniers ballons. Les derniers contrats à jouer pour cette équipe des guerriers. On va attendre aussi, information importante, le temps additionnel. Billiat peut-être, Billiat dans l'espace. Oh, il a tenté sa chance, il ne se sentait pas les jambes pour aller plus loin dans sa course. Il n'est pas en position de hors-jeu, Tchatchoua. Il va pouvoir peut-être lever la tête. Le très bon retour défensif et décisif de la part de Takwara. Il ne fallait pas se tromper, mais il avait pour lui ce ballon pas très bien touché par Tchatchoua, qui s'est éloigné de son pied et qui a facilité l'intervention du défenseur central. Koundé, encore une fois, les coups de pied arrêtés se multiplient pour les Camerounais dans ces derniers instants. Cette fois-ci, c'est frappé vers le second poteau et Washington Aroubi, de l'œil vigilant, a vu ce ballon filer au-dessus de sa transversale. Ngado qui aurait peut-être pu reculer un tout petit peu pour pouvoir prendre ce ballon en avançant et non pas derrière sa ligne d'épaule. Ils tiennent un bon résultat, les joueurs du Zimbabwe. Un deuxième match nul en 2 journées. Alors bien évidemment, ça ne fait pas avancer. Et ça permet aussi de ne voir personne se détacher.
Alors que le match entre la Namibie et le Kenya aura lieu également aujourd'hui et permettra de définir un classement, une hiérarchie dans ce groupe J. Troisième et quatrième journée qui auront lieu à l'occasion de la prochaine trêve en octobre. Double confrontation face à la Namibie pour le Zimbabwe, double confrontation face au Kenya, vous l'avez compris, pour le Cameroun, qui avait été éliminé, on s'en souvient, on l'avait vécu ensemble sur l'île en huitième de finale lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations par le Nigeria 2-0, et qui a évidemment envie et à cœur de faire mieux et de retrouver son statut de nation dominante sur le continent africain. Ça passe par des matchs un petit peu mieux réussis, plus aboutis que celui qu'ils sont en train de nous offrir aujourd'hui. Alors qu'on s'apprête à entrer dans le temps additionnel et que le panneau va se lever d'ici quelques instants pour nous donner sans doute 5 minutes, très probablement, de temps supplémentaire. Coup franc encore, cette fois-ci obtenu par Mbeumo. C'est bien frappé et ça file à côté, ça a été touché visiblement, la reprise de la tête de Franck Magri. « 4 minutes de temps additionnel, il en reste 3 donc. Et encore une fois Koundé pour aller frapper ce corner. Premier poteau et ça rebondit me semble-t-il sur Vincent Aboubakar qui ne parvient pas à cadrer. Et on va revoir ce ballon qui plonge dans le cœur de cette surface de réparation. Et c'est Aboubakar effectivement qui le touche en dernier ressort. Il avait été légèrement dévié par Franck Magri. Premier poteau. Ouais, ça rebondit sur le tibia. Washington Aroubi pour allonger le plus loin possible, repousser cette équipe camerounaise alors qu'il y a eu un contact tête contre tête là. Et il est ouvert me semble-t-il. Carlos Baleba qui aura reçu pas mal de coups aujourd'hui au genou, on l'a vu tout à l'heure, cette fois-ci au visage. Choc avec Chirewa me semble-t-il. Marshall Monetti qui vient voir Monsieur Manet avec André Onana. Allez, on espère que ça va aller pour Carlos Baleba, qu'il va pouvoir se relever.
Allez, on aimerait bien avoir des nouvelles visuelles au moins de Carlos Baleba, savoir comment ça va pour le numéro 17 des Lions Indomptables. Alors qu'on est au-delà, hein, vous l'avez compris, du temps additionnel initialement indiqué par l'assistant de Monsieur Manet. Il est debout, Carlos Baleba, sonné mais debout. Et désormais vêtu d'un joli bandage rouge, couleur sang. Il restait un petit peu moins de 2 minutes dans le temps additionnel. Allez, il faut reprendre maintenant. La sortie de Douglas Mafumo, a priori. Pour encore un peu plus casser le rythme. Ce sera probablement le dernier changement avec l'entrée d'ADB pour le relayer. Venir se positionner derrière. Et le 5e et dernier changement camerounais également, qui vient d'être opéré. On l'a vu avec la sortie logique de Baleba et l'entrée de Encham, joueur de Samsun Sport en Turquie, qui vient sur le terrain pour les derniers instants, tout derniers instants de cette rencontre. Bemo, le ballon est sorti entièrement, c'était sous les yeux de l'assistant de Monsieur Manet. Et on se dirige donc vers un 0-0 qui ne va pas calmer sans doute. Samuel Eto'o. Et les critiques qui peuvent être émises au sujet de Marc Brice, le sélectionneur belge de cette équipe camerounaise, qui aura été en difficulté aujourd'hui face à une très bonne formation de Zimbabwe. Peut-être dernière possibilité peut-être pour les Camerounais dans cette rencontre, avec le ballon qui circule, Koundé qui écarte jusqu'à Chilama. Il y a des possibilités peut-être là-bas. Pourquoi pas la frappe qui file juste à côté du but de Washington Aroubi, à quelques centimètres seulement de son poteau gauche. Ah, on a eu des situations pour le Zimbabwe et on en a eu quelques-unes aussi pour le Cameroun. La frappe de Koundé qui file au grand plaisir, on le voit, de Washington Aroubi, juste à côté du but du Zimbabwe. Et ça ressemble à une dernière occasion dans cette rencontre. Ça ressemble à la dernière situation camerounaise de ce match. 0-0 donc dans cette rencontre. C'est la fin de cette affiche de la 2e journée du groupe J dans cette campagne de qualification pour la CAN. On ne retiendra pas grand chose si ce n'est que le Zimbabwe a mis en difficulté les Lions Indomptables aujourd'hui. Allez, on se quitte désormais, vous le savez, le football africain, les qualifs pour la CAN se poursuivent ce soir sur les antennes de beIN, avec notamment le match du champion d'Afrique en titre, la Côte d'Ivoire. Nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sportives sur beIN. Bye bye.